Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ashrama Live. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. On est ensemble pour une petite partie de la journée, jusque 15h grosso modo pour un nouveau stream. Où aujourd'hui j'ai décidé d'attaquer 3 jeux, puisque je vous avais promis de ne pas vous saouler non plus avec Forza 6 toute la journée. Dieu sait que regarder 6 heures de bagnole qui tourne en rond, ça peut être pas absolument passionnant. Donc je vais découper en fait ce stream en 3 étapes. La première étape ce sera Forza 6. Où on va faire encore quelques championnats, je vais essayer de finir premier, et Dieu sait que c'est pas facile en ce moment. Ensuite, on va basculer sur Léos Fortune, où il me reste juste un dernier monde à finir. Il va y avoir probablement de la rage, parce que c'est le tout dernier monde, il y a beaucoup d'épines, de machins, de trucs, assez compliqués. Et ensuite, on finira avec un autre jeu de plateforme, pareil, qui me reste à finir. Je dois être à la moitié du jeu, c'est Max The Curse of Brotherhood. D'ici là, bien, je vous invite à vous installer tranquillement au fond de votre canapé, au fond de votre fauteuil de bureau si vous êtes au travail, ou au fond de votre lit si vous êtes toujours en train de profiter de cette superbe matinée où il fait bien trop froid pour mettre le nez dehors. On va arrêter la musique et on va basculer incessamment sous peu, et incessamment sous peu ça veut dire maintenant, sur le stream pour donc entamer directement ce Forza Motorsport 6 qui est sorti vendredi dernier. Enfin officiellement, il était déjà sorti juste avant pour ceux qui avaient acheté l'édition Ultimate, machin, tout ce qui va bien. Donc voilà, on est dans le menu du jeu, je suis revenu dans le menu principal, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trucs à faire. Il y a les rivaux, donc ça consiste à se battre contre ses amis qui font des temps sur le Xbox Live. Il y a un centre de messages où on reçoit des messages de la part de Tanten, alors généralement ce sont des bagnoles offertes, ce genre de choses. Il y a le Forza Hub qui sert un petit peu, c'est comme le Halo Hub, ça sert à se tenir au courant de l'actualité de Forza. Il y a les tirages. Ce sont les tirages comme ceux qu'on peut avoir quand on prend un niveau, donc qui permet de gagner des bagnoles. Et donc voilà, il y a le mode carrière, il y a le mode jeu libre, il y a le mode essai circuit, voilà, pour pouvoir tâter de tous les circuits dès le départ. Il y a les rivaux, il y a le multijoueur bien évidemment, enfin voilà, il y a un menu qui est absolument énorme. Les réglages, enfin tout est très poussé dans ce Forza 6. Quoi qu'il en soit, je vais continuer la carrière pour l'instant, puisque c'est ce qui m'intéresse. Continuer la carrière. Donc... qu'est-ce que je vais faire? Du coupé, du Hot Hatch Packs, du Ultimate Spocom, du Classic Compact, du Rally Day Heroes ou du Japanese Street Kings. Moi, je pense que je vais partir sur le Japanese Street Kings. Alors, je vais me barrer avec la Celica. Reine des rues japonaises. Allez, c'est parti. La course suivante a lieu à Hockenheim, construit en 1932 pour les courses de moto. On peut voir que Mercedes ne sponsorise pas du tout le circuit. En même temps, on est à Hockenheim, ils sont un peu à domicile, donc c'est normal. Avec toujours ces petits temps de chargement qui vont bien. Red Bull te donne des ailes! Pas de publicité! Pourtant, alors Dieu sait que c'est sponsorisé là-dedans. Donc j'ai toujours mes mods, alors j'ai le Specialist Moteur, donc j'ai plus de puissance, j'ai le recul léger pour démarrer en 18ème position, donc voilà, ça fait partie des nouveautés de ce jeu, les mods. On va commencer comme ça, je vais pas rajouter d'autres mods. Alors les mods, ça se gagne au tirage, ou alors ça s'achète directement avec des crédits, enfin des vrais crédits dans le jeu, hein, pas du vrai argent, puisque les microtransactions c'est fini sur ce Forza 6. Je vais essayer de me concentrer quand même. Oh, ce démarrage de merde! J'ai encore Time et Razd comme adversaire. Voilà, ça va être une journée Xbox One et PC, puisque Léos Fortune, donc ce sera sur Xbox One, Forza 6 c'est sur Xbox One, forcément c'est une exclue, et Max ce sera sur PC. S'il veut bien démarrer en fin de journée. Voilà, commencer avec un peu de skill sur les jeux de bagnole, et puis il faudra du skill sur les jeux de plateforme. J'ai vraiment pris un super mauvais envol. Putain, le mec qui galère pour être 16ème. Hop, à la barbare. Oh, à la barbare. J'ai 4 tours à faire. Putain, j'ai même pas réussi à battre time. Donc le Grand Prix de Formule 1 a bien eu lieu hier.
souvenez que je vous avais dit dans le stream de vendredi qu'il était menacé parce qu'il y avait beaucoup de pollution. C'est retombé heureusement. Donc le Grand Prix a bien eu lieu hier et il a vu la victoire. L'immense victoire de Sébastien Vettel qui avait fait une pole position mais absolument venu d'un autre monde. 1 seconde 5 collé dans la gueule des Mercedes. Il a fait ce qu'on appelle le tour parfait. C'est un tour, c'est un tour d'anthologie. C'est un tour comme on en voit rarement. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que la bagnole est à la limite dans chaque virage. Dieu sait qu'il y en a des virages de mémoire, il y en a 26 je crois sur le circuit. C'est un des circuits les plus difficiles de la saison, l'un des grands prix les plus longs, quasiment 2 heures. Et voilà, la bagnole est vraiment à la limite de l'adhérence partout. C'est un tour d'anthologie, vraiment, c'est un tour parfait. Qui restera dans l'histoire. Je parle en tant que fan de Vettel, mais objectivement, ouais, c'est un tour... je pense que tous les commentateurs ont été d'accord là-dessus, c'est vraiment un tour d'anthologie. Contrairement à ce que je suis en train de faire ici, beaucoup de merde comme d'habitude. Hop. J'entame déjà mon 3e tour, dans pas longtemps. Je suis toujours que 5e. Alors voilà, pour gagner une course, ou en tout cas pour valider le fait d'avoir terminé une course, il faut toujours finir dans les 3 premiers. Là je vise la 3e place. Alors mieux si je peux. Il y a très peu de place pour dépasser. Je suis toujours obligé de ruser un peu. Le problème c'est que pendant ce temps-là, le 3e prend de l'avance. Pendant que je galère pour battre le 4e. Mais voilà, comme je vous disais vendredi, le jeu est vraiment plus compliqué que le précédent. Vraiment plus compliqué, ou alors c'est moi qui n'arrive pas à faire les réglages de ma bagnole comme il faut. Alors, 4e place, ça c'est fait. Il me reste un tour pour un tour et demi pour finir 3e. Alors le 3e, vous devez le voir sur la minimap qui se trouve derrière ma gueule. Moi je vous avoue que j'ai vraiment pas le temps de lever le regard, ou de le baisser plutôt. Donc, je sais pas du tout où il est, s'il a pris beaucoup d'avance sur moi, s'il est juste devant. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans la merde. Dans la merde noire. Noir et obscur, obscur et sombre. Isabelle s'est cognée contre les murs. Les murs. Non. Alors les mecs te lâchent pas du tout, c'est-à-dire que même quand t'es premier, le 2e et 3e ils sont juste à ton cul. Et là vous voyez, j'ai beau être que 4e, le 5e est pareil, il est juste sur mon cul. Il lâche vraiment pas l'affaire. Tu loupes un virage, ils sont directement là. Le 3e il est à 300 mètres, ça va être tendu quand même. Dernier tour. Là, je vais tout donner. C'est encore une course que je vais être obligé de recommencer. En moyenne, j'ai fait 2-3 fois à chaque course, alors qu'avant, il y avait quand même une certaine fluidité. J'arrivais à faire course après course. Et là, vraiment, ce Forza 6, c'est une grosse galère pour moi. Pourtant, j'ai pas non plus l'impression de piloter de façon totalement dégueulasse. Enfin, pas plus que d'habitude, en tout cas. Pas plus que ce que je faisais sur Forza 5. Je crois que je rattraperai pas le 3e. Je crois que je suis bon pour faire un retry. À ce rythme-là, la durée de vie pour moi, c'est 200 heures de jeu. Ça y est, je le vois, il est devant, mais ça va être trop juste. Quand je vois le temps qu'il m'a fallu pour rattraper le 4e, je suis obligé de compter sur une erreur de sa part, mais ça m'étonnerait qu'il sorte trop large là tout de suite. Freine, réaccélère. C'est une fameuse technique de réaccélérer en sortie de virage. C'est-à-dire que tu rentres dans un virage, tu freines, tu laisses l'inertie te porter sur le virage et tu réaccélères en sortie. Mais ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi. Alors je reçois un message d'Amazon au même moment. Bon, l'avantage c'est que je remporte quand même chaque fois des crédits et des niveaux.
Amazon Payments. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Ça ressemble même à du phishing. La Ferrari. Je veux la Ferrari. Bon, c'est mieux que rien, mais je voulais quand même la Ferrari. J'ai la Camaro. J'ai plus qu'à recommencer. Encore et encore et encore. Commencer course. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas d'autres modes. J'ai des modes qui me permettent de gagner plus d'argent dans les virages parfaits, ce genre de choses. Mais en course. En time attack, c'est jouable. En course, faire du virage parfait, c'est plus chaud. C'est beaucoup plus chaud. Parce que t'es forcément obligé de bourriner. Alors que j'ai encore patiné sur... Il y a un truc que j'arrive pas à faire dans ce jeu, c'est les départs. On se souvient que dans les jeux d'arcade à l'ancienne, si tu mettais les gaz au pile poil à un moment donné, ça te permettait d'avoir une espèce de boost sur le départ. J'ai pas l'impression que ce soit possible sur ce jeu. J'ai essayé plusieurs fois de mettre les gaz à plusieurs moments distincts. Et à chaque fois, rien n'y fait. Ce qu'il faut, c'est que je perde pas de temps sur les dépassements. Vous voyez que souvent, en fait, ça se finit en carambolage. Parce que la piste n'est forcément pas d'une largeur incroyable. Cinquième, ça c'est bon. En fait, si tu les rattrapes pas directement, ils s'envolent. Et après, c'est super chaud. Donc là, j'ai pas pris un trop mauvais départ. Il est même plutôt bon d'ailleurs cette fois-ci. Ah, vous voyez ce que je vous disais? Les mecs, ils lâchent pas l'affaire, quoi. Il revient, il te bourrine dedans. Alors l'autre, il a pris son virage trop large. Je vais peut-être pouvoir virer en première position. Non! Putain, je me retrouve encore quatrième. Ah, il va me faire l'intérieur. Ah, c'est bon. Là, je suis troisième. Maintenant, je vais essayer de contenir les fous furieux qui sont derrière moi. C'est surtout ça le plus dur. Et pourquoi pas de prendre la deuxième place. Alors la première, je l'oublie, hein, le mec, il a déjà 500 mètres d'avance. Encore une fois, je pige pas le délire. On dirait qu'il y a une différence de puissance entre les bagnoles. Malgré tout, j'ai fait des réglages. Hein, j'ai fait des réglages sur la mienne, des réglages automatiques, donc qui sont censés améliorer directement la performance selon le crédit que j'ai. Tout en ne l'améliorant pas trop, parce qu'après, sinon, tu sautes de catégorie. Donc il faut toujours que je reste dans la catégorie B. Ah, là, il a fait une erreur, mais ça suffira pas, parce qu'il va revenir sur la piste. Non, c'est bon. Hop, deuxième. Bon, cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Oh, pourquoi je suis parti comme ça? Tu es fébrile, H. Tu sens la victoire t'échapper. Allez, ils me lâchent pas, hein. Vous voyez, ils sont juste dans mon rétro, les deux. Alors, il y a beaucoup de challenges, mais si tu veux, t'es en stress du premier au dernier tour. J'ai méga fait le con, j'ai trop pris le vibreur, ça m'a ralenti. Et voilà, quand tu perds même un dixième de seconde, c'est beaucoup trop, les autres ils reviennent directement à ton niveau. Là je les vois plus, non, ça y est, j'ai réussi à mettre un peu d'écart. Ou alors j'en ai un juste à côté de moi, je vois pas l'autre. Ah non, le deuxième il est à moins de 4 mètres, donc effectivement il est juste à côté de moi. Ah ouais, il était juste là. Ah l'enfoiré. Celui qui est devant, j'arrive pas à revenir dessus, il a toujours plus de 300 mètres d'avance. Alors il avait 500 mètres, donc j'ai réussi à réduire un peu l'écart. Mais ouais, le premier dans ce jeu, il s'envole. Faut que j'essaie de jongler avec le rétro pour le garder derrière moi. Alors je sais, c'est pas très propre comme technique. Le bloquer en fait. Ouais, je suis super fébrile là, et ça se voit. Et en mettant autour sont moins bons. Parce que je fais l'erreur du débutant. C'est-à-dire se concentrer sur ses rétros au lieu de se concentrer sur la piste qui est devant soi. C'est le principe du chassé. Il y a le chassé et le chasseur dans les courses automobiles. Le chasseur, c'est le mec qui a un but, il voit quelqu'un devant lui, donc il roule bien. Parce qu'il sait que voilà, chaque virage loupé l'éloignera encore un peu plus de sa cible. Mais être dans la position du chassé, c'est toujours beaucoup plus dur parce que
ta piste dégagée devant toi, mais t'es quand même obligé de te concentrer sur le mec derrière toi pour être sûr qu'il passe pas. Et donc du coup forcément tu perds de la concentration sur ce qui se passe devant toi. Alors j'attaque le dernier tour. Et il est à mon niveau là. Ça va se jouer jusqu'au dernier virage. Jusqu'à la dernière centaine de mètres. Ma deuxième place je l'ai pas encore. Même la troisième place c'est pas sûr non plus. Il suffit que je parte un peu large. Alors j'essaie aussi de pas utiliser le flashback, parce qu'il y a, quand tu appuies sur Y, tu peux faire un flashback, c'est-à-dire que tu reviens dans le temps, tout simplement en arrière. J'essaie de pas l'utiliser parce que c'est pas très réaliste. Mais bon, si j'ai pas le choix, et si ça m'évite de devoir recommencer une troisième fois cette course, je n'hésiterai pas. Ce qui me permettra de vous montrer également sur le stream cette fonctionnalité bon, qui est connue, hein, parce qu'elle est apparue... je sais plus dans quelle Forza elle est apparue. Il me semble que Forza 3 ça existait déjà. Je me demande d'ailleurs si c'est pas apparu dès le début. Ou alors en tout cas dès le deuxième épisode. De toute façon les Forza que j'ai fait, j'avais fait le tout premier, j'avais tâté légèrement à l'époque sur la première Xbox. J'avais bien aimé. Il était encore plus simulation je trouve. Le 2 j'avais pas eu. J'étais passé directement au 3 sur Xbox 360. J'avais pas fait le 4 parce que je trouvais qu'il était un peu redondant. Et bon, il y avait le contenu voiture qui changeait mais voilà. Rien qui pour moi justifiait l'achat. Et je suis passé au 5 et là au 6. Voilà, j'ai pas fait tous les épisodes non plus, loin de là, j'ai fait la moitié. Il me lâche pas, putain! Il est juste à mon cul, mais là c'est bon, je vais finir mon 4ème tour. Putain. Mon meilleur tour, 1 minute 23. Donc deuxième quand même. C'est tout ce que je ferai aujourd'hui. D'affinité par contre augmente. Parce que plus tu prends une marque, plus tu es en affinité avec cette marque. Bon, j'ai 5 courses au total et on va sur la suivante. La course suivante a lieu à Brands Hatch. Et sa combinaison unique de descente, de dévers, de virages et de collines. J'espère que vous avez un signal stable chez vous au niveau du stream. Alors ici c'est pas trop mauvais. J'ai quelques petites pertes d'image, mais rien de bien méchant. N'hésitez pas en tout cas à me dire par retour de chat si la qualité est acceptable chez vous. J'ai viré tout ce qui pouvait gêner, notamment OneDrive, qui synchronise et qui bouffe énormément de ressources. Bon, on devrait pouvoir y être. Tiens, je vais peut-être foutre en mode. Qu'est-ce que j'ai ? Poids augmenté. Je vois pas pourquoi j'augmenterais le poids. Enfin, pour avoir plus d'appui, mais je vais perdre forcément en vitesse. Pousser. Plus 60% de boost d'XP. Putain, je vais prendre ça. Alors ça, ça fait partie des modes qui ne s'utilisent qu'une seule fois. Mais bon. On va essayer de juste booster un peu l'XP sur cette course. On est au Royaume-Uni. Ouais. Salut Slick, Joint. Bienvenue à toi. Tu étais en mode lurk. Ouais, je vois que j'ai quelques petites chutes de framerate. Je pense que ça doit être dû une fois de plus à ma connexion. Alors j'ai changé les DNS. J'ai foutu ceux de Google. J'ai pas l'impression que ça m'a apporté quelque chose. Je dirais même au contraire. Alors ça m'a apporté une stabilité dans la connexion parce que j'avais eu des violentes déconnexions la semaine dernière. Genre toutes les 10 minutes. Là on dirait que c'est redevenu stable. Par contre effectivement, j'ai l'impression que le goulot est un peu étranglé. Ça aussi un peu. Tu es trop violent, H. Le lurking, il n'y a que ça de vrai. Je dis ça en plus, il n'y a aucune ironie là-dedans. Moi-même, quand je regarde des streams, la plupart du temps, je suis en mode lurk. C'est très rare que je commente. Alors pour participer à un débat what the fuck. Bon, j'ai 6 tours à faire, par contre je suis déjà au 2ème, donc ce sera assez rapide. Hop, j'ai réussi à rejoindre la 4ème place.
Bon, la troisième devrait être à ma portée, logiquement. Puis c'est ballot quand même d'avoir des chutes de framerate sur un jeu qui est à 60 FPS constant. Ah ah, j'ai fait le con là. J'aurais pu utiliser le rebobinage, mais je ne vais pas le faire. Ah, arrête de te foutre devant moi comme ça. Parce que le troisième là il s'envole. Il s'envole. Je vais essayer de le rattraper. Je me trouvais pas trop mal parti sur ce coup là. Il y a peut-être un truc sur ma Xbox One aussi qui m'ouvre la bande passante. Alors pas sûr. Ah c'est bon, il a fait une erreur. J'ai rien en téléchargement, j'ai rien en upload. Il y a toujours une merde sur ton ordi qui bouffe la ressource. Ça c'est un peu chiant. Je suis pas encore passé sur Windows 10 sur mon ordi principal, je l'ai fait sur ma tablette, sur ma Surface Pro 2. Mais pas encore, voilà, pour la raison que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire que le comportement de OneDrive sur Windows 10, je l'aime pas du tout pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'affiche plus tes dossiers qui sont hors ligne, donc tu peux plus travailler avec. Moi souvent j'ajoutais en fait des fichiers dans des dossiers dont je n'avais pas besoin sur mon ordi, donc qui étaient hors ligne. Donc j'ajoutais le fichier et je le basculais hors ligne et j'avais quand même accès à tout, j'avais une visu sur tout. Et là, dans le nouveau comportement de OneDrive, tu n'as accès qu'à ce qui est synchronisé. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir les dossiers que tu vois, tu es obligé de les avoir en local sur ta machine. Et autant dire qu'avec 2 Tera sur OneDrive, oh j'ai fait le coup. Ça va juste pas être possible. Oh là c'est tendu. 4 tours sur 6. Le premier il est à 200 mètres, non le second est à 200 mètres. Je devrais peut-être pouvoir y arriver. Par contre pour le reste ça va être mort. Oh, ça va être mort de chez mort. Oh il est juste à mon cul. Il y a quoi 10 mètres. J'ai réussi à mettre 10 mètres entre lui et moi. Surtout que là je suis que 3ème. Je suis même pas 2ème comme sur la course précédente. Mais bon, si je pouvais ne pas la recommencer, ça m'arrangerait. Oh j'ai mis un poil de cul sur le vibreur. La sanction est immédiate. Alors je vais entamer mon dernier tour là. Non, encore deux. Encore deux. Quoi ? Je commence à voir le deuxième qui est juste devant moi. Je l'ai en visu, donc je vais pouvoir attaquer ce fameux rôle du chasseur dont je vous parlais il y a quelques instants. Sachant que là, en plus, je suis dans les deux. Je suis le chasseur et le chassé. Donc j'ai pas le cul très propre. Ça va être chaud quand même. Un tour et demi pour le rattraper parce que le mec devant, il m'attend pas. Le mec a des commentaires vachement intéressants à faire. Ouais, le mec devant, il m'attend pas. Normal, c'est une course automobile, connard. On n'est pas dans Mario Kart. Mario Kart, le jeu où l'IA triche à fond les ballons. T'es premier, il y a toujours une petite carapace bleue qui va bien pour te choper. Par contre, quand t'es en galère dans les derniers, t'as l'impression que les mecs devant toi, ils se sont mis sur le bas-côté pour t'attendre, pour te permettre de remonter, pour te permettre d'arriver à la première place, pour te balancer une carapace bleue. Non, c'est n'importe quoi. Mais ça reste fun, hein. Je suis pas, alors pour le coup, je suis pas en train de critiquer Mario Kart. C'est pas non plus le même délire. Enfin, je sais même pas par quelle association d'idées j'ai réussi à passer de Forza Motorsport 6 à Mario Kart. C'est parti encore de ce qui se passe dans mon cerveau dérangé. Bon, le deuxième, je peux l'oublier, je crois. Là, il y a 170 mètres. Mais ça... Oh, putain, c'est con. J'ai quasiment pris un tour aux autres. Comme quoi, mon rythme est quand même pas si pourri que ça. C'est vraiment le troisième, non, le quatrième, qui est très très bon et qui lâche pas l'affaire. Je le bloque un peu aussi, hein, faut dire. Si on était sur du time attack, je pense qu'il m'aurait déjà dépassé. Non, je suis dans le dernier tour là. 1 minute et 8 dixièmes. Je ferais pas mieux.
c'est pas Outlook qui est en train de me bouffer de la bande passante, donc je vais pas fermer Outlook. J'ai Steam. Steam qui ne télécharge rien. Mais bon. Hop, je peux quand même le fermer, ça mange pas de pain. Est-ce que ça va améliorer le framerate? Sinon c'est tout, j'ai rien qui télécharge pour le reste. J'ai gagné un tirage. Ouais, parce que j'ai eu 4080 XP de plus grâce à mon mode. Alors j'imagine que la bagnole à 1 million, c'est comme d'habitude, je l'aurais pas. Putain! J'ai chaque fois le plus petit truc au tirage, c'est quoi cette arnaque? Course suivante. Ah! Dans la neige. La course suivante a lieu dans les Alpes bernoises. Un tracé empruntant d'anciennes routes d'accès de montagne. Vorderwagen. Vorderwagen. Ça va mieux depuis cette course? Bah écoute, attends, j'ai rien fermé en particulier. Mais merci. Merci pour l'info. Bon, c'est pas comme si vous n'étiez pas habitué à ma connexion pourrie, encore une fois, je le répète, mais je suis très content. À partir du 1er décembre, donc encore 2 mois et demi à tenir, à partir du 1er décembre, j'aurai la fibre. Et ça va tout changer. Alors, qu'est-ce que... Plus 2000 XP, gagner entre 2000 et 12 000 crédits par aspiration parfaite. Plus 30% de XP, plus 4% de freinage. Ah, je vais prendre ça, tiens. Je vais essayer de faire l'aspiration parfaite, sinon j'aurais dépensé ce mode pour rien. On va voir ce que ça donne. Ça me fait penser que j'ai encore le pack Storm Island à faire pour Forza Horizon 2, qui est pareil, qui est un jeu extraordinaire. Karnotski est en ligne. Là du coup faut que je fasse gaffe maintenant, faut que j'essaie de faire de la belle aspiration. Et du coup ça va m'empêcher un peu d'attaquer malheureusement. Ah non mais quand même faut que je dépasse. Je peux pas me contenter de faire de l'aspiration parfaite. Tout ça pour gagner un peu de crédit. Enfin, c'est comme 2000 crédits, jusqu'à 2000 crédits par aspiration parfaite. Donc n'empêche... Si t'en fais une dizaine sur le tout, sur la course, ça te fait comme 200 000 crédits, c'est pas dégueulasse. 20 000, pardon. Je suis même pas sûr d'en avoir fait une seule là jusqu'à présent. Par contre, les effets de lumière sont toujours aussi beaux dans ce jeu. Ça, c'est un truc de fou. Le soleil qui vient t'aveugler. Dépassement correct, c'est tout. J'ai souvent du correct, c'est ça mon problème, j'ai souvent du correct, mais rarement du parfait. Alors je galère toujours pour être 8ème, 3 tours à effectuer sur ce circuit. Wow. Eh oui, connard, pourquoi tu freines devant moi? On dirait qu'il fait exprès pour que je rentre dans le cul. Dépassement correct, tu parles. Salut Galinum, c'est entre 200 et 12 000. Ah oui, quand même. Donc ouais, si tu fais 10 très bons dépassements, aspiration, pardon, il y a vraiment moyen d'avoir genre 120 000 crédits. Excuse-moi, j'avais mal lu, tu vois. Pour une fois, j'ai aucune excuse, mais je joue sur un écran rikiki. J'adore ce jeu. Vraiment, c'est comme une drogue. Alors, je préfère, mais pour des raisons, ça touche pas du tout à la qualité intrinsèque du jeu. Je préfère Forza Horizon 2 parce que plus fun, plus arcade. Mais vraiment, voilà, ce Forza 6, c'est un retour en grâce après un Forza 5 qui était vraiment en demi-teinte. Et là, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a le contenu, les menus sont beaucoup plus propres.
y a un upgrade sur les voitures, on n'a plus les microtransactions, enfin voilà, il y a vraiment... je trouve qu'il y a vraiment une belle montée en avant avec ce Forza 6. Putain, le soleil m'aveugle totalement. Virage parfait. Quand je vous disais tout à l'heure, j'avais très peu de parfait. Des fois, ça arrive sur un malentendu. Hop, alors là, l'idée, c'est d'essayer de tirer tout droit. Putain, j'ai fait de la merde. Oh! Et puis une fois qu'elle commence à partir, va la récupérer. Bon, ça m'a l'air mal barré, hein, comme je suis 7ème sur 24. Ça m'a l'air très mal barré. Surtout que j'ai pas l'air de vouloir rattraper ceux qui sont devant moi. C'est incroyable. Comment ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus nerveux dans ce Forza 6, les adversaires. Non, je veux bien que j'ai pas un niveau génial, mais mon niveau n'a pas baissé entre Forza 5 et Forza 6. Donc c'est vraiment le niveau de l'IA qui a augmenté. Beaucoup plus agressive. Alors, ils partent toujours, ils font toujours eux-mêmes des fautes. Ça arrive, on l'a vu tout à l'heure avec un mec qui sort trop large. Mais ils sont beaucoup plus agressifs, ils lâchent beaucoup moins l'affaire. Et surtout, ils prennent beaucoup plus d'avance sur toi, et c'est pas de l'avance, encore une fois, à la Mario Kart, où tu peux les rattraper en 2 temps 3 mouvements. Il y a vraiment une réelle différence de puissance. Avant, tu avais un peu l'impression d'être tout puissant dans ta bagnole. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Tu sens vraiment que tu as le même moteur que les autres. Et que si t'es pas meilleur que les autres, bah, ils te dépassent tout simplement. C'est ce qui va se passer ici. Je vais avoir une lamentable 7ème place, voire même une 8ème. On est bien parti pour recommencer cette course. C'est de ma faute, j'ai trop contrôlé au départ parce que j'ai vraiment voulu faire de l'aspiration. Et ben voilà, du coup je me retrouve comme un con en plein milieu du circuit sans faire d'aspiration. Je pourrais un peu lâcher l'affaire, en laisser passer quelques-uns pour faire de l'aspiration. Mais malgré tout, j'ai quand même envie de finir cette course de façon un peu motivée. Je finis mon dernier tour. Et c'est une lamentable 7ème place. Une très lamentable 7ème place qui m'attend. On va voir ce que je vais choper niveau crédit. Ouais, j'ai pas. En plus, j'ai même pas chopé grand chose. J'ai gaspillé un mode pour rien. J'étais à 2 doigts de prendre un niveau d'affinité. On va la recommencer. Alors oui, vous avez vu. On fera un tour après, il y a les épreuves de rassemblement qui ont été piquées à Forza Horizon. Que ce soit le 1 ou le 2, ça existait déjà. Qu'est-ce que je vais utiliser comme mode? Plus de poids, ouais, mais plus de poids est égal à moins de pêche. Chef de gang. C'est quoi ça? Puissance réduite de 6%. Ah non, pourquoi je réduirais ma puissance? Adhérence réduite de 6%. Contrôle traction désactivé. C'est celui-là. C'est de gagner une position sur la grille. Ah non. Il y a comme ça que que je peux éventuellement espérer. Enfin, pour passer de 7ème à 3ème, il va falloir que je fasse un très gros effort quand même. Bon, je la retente. Deux. Oh! Putain, le mec s'est trompé. T'es pas... Putain, t'es pas dans une course de stock car, connard. Et je dis ça, mais en même temps, à la première occasion, je vais bourriner tout le monde. Alors, tant que la masse est encore un peu compacte, il faut que j'attaque. Et tu vas voir que c'est là, maintenant, que je vais faire de l'aspiration parfaite. Maintenant que j'ai plus du tout de bonus crédit pour ça. C'est toujours comme ça. Donc là, on y va franco, hein, je cherche plus à faire de l'aspiration. Je cherche à finir 3ème au mieux. Et là, par exemple, je perds du temps quand je reste collé à une bagnole. Ça, c'est la technique du lâche. Prendre un virage en prenant appui sur une bagnole qui est devant toi.
sais, tu l'utilises pour toi pas partir. Quatrième, ce serait pas mal. Mais il va encore malgré tout falloir aller chercher des voitures qui sont devant et qui elles prennent l'avance. Elles ne m'attendent pas du tout. Hop, petit dépassement un peu facile. Il faut que j'aille chercher la troisième maintenant. J'ai 3 tours pour ça. Un peu moins, 2 tours et demi. Le troisième, il a déjà pris une avance. Ouais, il est déjà à 300 mètres quoi. C'est un truc de fou. Je tiens à signaler que je joue avec la difficulté Dravatar la plus faible. Drivatar, ouais. Oui, je l'ai bien dit, c'est ça que je voulais dire. Et malgré tout, alors je sais pas. Il y a vraiment des réglages peut-être que j'ai pas dû totalement assimiler. Parce que là, je comprends pas des fois les avances et que t'arrives pas à refaire. C'est pareil, j'ai mis les aides à la conduite pour le besoin du stream. Donc voilà, c'est un stream cool, c'est pas vraiment du tout un stream où je vais dire... je suis le dieu du jeu de bagnole. C'est vraiment un stream découverte où on se prend pas la tête. On est là ensemble pour découvrir des circuits, ce genre de choses. Mais malgré ça, comme vous pouvez le voir, l'IA il a pas du tout envie de me laisser découvrir le jeu gentiment. Elle a envie que je recommence 10 fois chaque course. Et c'est un peu pénible. Ouais. Quand tu as envie de jouer façon un peu casu, c'est-à-dire sans te prendre la tête pour découvrir les circuits, faire des courses palpitantes, voilà, je trouve, pour l'instant, c'est l'un des seuls défauts que je vois dans le jeu, c'est qu'il est moins accessible que les autres. C'est moi qui suis vraiment beaucoup plus mauvais, mais encore une fois, je m'en sortais très bien à FM5. Et I3 est en ligne. Ouais. C'est-à-dire non seulement je le rattrape pas, mais en plus il prend de l'avance. C'est comme la courbe du chômage. Elle se stabilise pas, non, elle continue à se creuser. C'est pareil. Je vais être le François Hollande du jeu vidéo. J'entame mon 3e tour. Le mec, il a mis 400 mètres. C'est bon, il y a du progrès, hein, d'essai en essai je gagne des places. Peut-être la prochaine fois je pourrais être 3ème, mais là, en l'occurrence... 400 mètres. C'est un demi-kilomètre d'écart, c'est le truc... En Formule 1, c'est le truc que tu rattrapes jamais. Quoi. Généralement, le mec en plus devant toi peut se permettre de faire un arrêt au stand. Alors, on n'a pas les arrêts au stand sur ce jeu. Pourquoi ils ont des réservoirs conventionnels puisqu'on sont des voitures GT, donc ils sont partis pour faire 400-500 km tranquille. Aucune raison de ravitailler. Alors il y a des monoplaces dans ce jeu, j'ai fait une course de monoplace l'autre jour. C'était de la Formule, c'est pas de la. Ça s'appelait de la Formule Renault je crois. C'était pas de la Formule E, alors il y a de la Formule E aussi. Il n'y a pas de F1 a priori. Et voilà, les courses en monoplace, alors c'était sur Indianapolis, donc un circuit qui est mythique, mais qui est un peu chiant parce que c'est que de l'ovale. C'était pas très amusant, alors, les impressions, les sensations de vitesse étaient bel et bien là, mais voilà, c'était pas très passionnant parce que grosso modo il suffisait de laisser le stick pousser vers l'avant et de prendre un tour à tout le monde. Grosso modo ça se résumait à ça. Salut Beaumal95. Salut gros, t'inquiète, c'est le temps de s'habituer. Ouais, mais logiquement, je devais être habitué, si tu veux. J'ai fait le... La semaine dernière encore, j'étais toujours en train de faire Forza 5. Bon, ceci dit, il y a du progrès. Une 4ème place. Il faudra être encore meilleur. Je vais chercher la 3ème. Ah, mais j'aurais pas chopé le niveau pilote, j'ai chopé un niveau d'affinité. On va recommencer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre?
prendre ça. Par défaut, il se remet pas sur recommencer course, donc j'ai toujours tendance à appuyer une deuxième fois. Allez, c'est parti. Mission 3ème cette fois-ci. J'essaie déjà de me faire voler une place. Je pars 19ème. 18ème. Ah! Putain, il va me bloquer encore ce con! Tu perds la course, hein, je crois, sur ce genre de choses, parce que le 3ème, ça y est, il est déjà trop loin. Alors le truc, là, pour avoir les distances, c'est pas un truc qu'on a par défaut, j'ai été dans les options, mais je trouve ça super pratique, en fait. Parce que savoir que le 3ème, il est 3ème, je m'en fous un peu, ce qui compte, c'est les distances, donc voilà, il y a une case à cocher pour ajouter les distances. C'est super pratique, je trouve. Par exemple, tout à l'heure, quand je voyais qu'il y avait 400 mètres, je savais que ça allait être un peu compliqué. Ça permet surtout d'estimer où en sont les autres, lorsque t'as pas une visu directe sur eux. Ah, j'y vais à la bourrin, là. Alors, ceux qui joueront contre mon Drive Avatar, veuillez m'excuser, mais là, je suis obligé d'y aller comme un bourrin. Hop, 5ème place, ça va, je suis pas trop mal parti. Mais bon, le 3ème est de nouveau en train de s'échapper, quoi. Le 4ème, ça y est, je l'ai. Il est dans mon viseur. Oh, un peu trop près. Mais c'est bon. J'ai léché le rail, comme on dit. C'est bon, je les ai toujours en visu, là, tous les deux. S'ils pouvaient s'annuler mutuellement, et que c'est en train de faire la course l'un contre l'autre, ça aussi, ça aide beaucoup. Parce qu'eux aussi sont déstabilisés, en fait, quand ils sont en position de chasseur ou de chassé. Tu ne prendras pas mon aspiration, toi, gros. Deuxième tour. Si proche et à la fois si loin. Ils sont juste devant moi. Si proche mais si loin. C'est là que tu te dis, tu serais sur un jeu arcade, tu mets un petit coup de nitro, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas un jeu arcade. Après ouais, c'est pareil, quand tu es en face d'une simulation comme ça... Bon mal, 95! Je vais te remercier dans un instant pour ton follow. Merci beaucoup. Ça me fait encore plus plaisir d'être followé alors que je suis en train de failer depuis... Ça fait 3 fois que je réessaye. Comme une merde. Ça va encore être un fail, hein. Le truc il veut pas. Il y a des voitures de série qui ont du quoi? Du NOS? Le 4ème, ça c'est fait. Salut Coca Mods, bienvenue à toi. Non mais j'ai vraiment l'impression que c'est ma bagnole qui est un peu faiblarde, hein, parce que j'ai beau être à fond. Non seulement je rattrape pas, mais je me fais rattraper. Mais putain, je vais jamais y arriver cette course. Ah, en plus il me dépasse. Connard. Time erased. Ah. Si seulement j'avais un volant. Il n'y a pas que ça, hein. Si seulement j'avais du skill aussi, ça aiderait pas mal. Je suis en train de perdre mon oreillette gauche. Ça m'apprendra à gueuler quand je joue. Ouais, la tenue de route est un peu particulière, je trouve.
Mais alors j'ai bien envie d'utiliser le mode qui me permet d'avoir plus 8% je crois de poids et donc de tenue de route. Mais le problème c'est que je vais être encore plus lent. Mon problème c'est effectivement oui la tenue de route, mais c'est aussi le fait que je sois extrêmement lent par rapport aux autres. Hein. Enfin clairement je suis à fond et les mecs ils prennent une avance absolument phénoménale sur moi. Ah bah ça le virage je l'ai pas trop mal pris là sur ce coup là. Ah, il est pas loin en plus, il est pas loin. C'est encore une fois il y a du progrès, c'est-à-dire je vais finir le jeu, il sera plus à 400 mètres de moi, il sera à 100 mètres, mais c'est toujours pas ça. Faut pas que tu descendes en dessous de 110 km/h. Ouais, oui mais j'essaye vraiment. En tout cas, Beaumal. Putain le mec qui pète son micro. Beaumal95, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi sur la chaîne, je suis ravi de t'accueillir. J'avais promis, je finirai mon tour. Donc voilà, merci beaucoup je suis ravi de t'avoir en tant que nouveau follower, et puis installe-toi bien, et sois le bienvenu sur la chaîne. Continuons. J'ai gagné un tirage, je vais encore choper un truc de merde. Tu vas voir, je vais avoir les 10 000 crédits. Ah non, pas mal. Pas mal une monoplace à 200 000. Mais j'aurais préféré, pareil, la Lamborghini ou la 458 Italia numéro 62. Freiner à l'avant sans écraser le frein, ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. De toute façon, je vais pas changer de bagnole. On va recommencer. Mais ouais, je suis très lent. Je vais peut-être essayer de voir s'il n'y a pas d'autres modes plus adaptés. Spécialiste moteur, plus 5% de puissance. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Poids augmenté de 8%. Je vais essayer de choper de l'adhérence. Recul léger, démarrer en 18ème position sur la grille. Contrôle de traction désactivé. Adhérence réduite. Puissance moteur réduite. Je vais essayer en augmentant le poids. Ah, il est beaucoup plus complet. Il est beaucoup plus complet, Coca. Comme le Samy vient de te le confirmer. D'ailleurs, salut à toi, le Samy, bienvenue. Je sais pas, je tente des trucs, hein, là, foutu pour foutu. Donc j'ai rajouté du poids. On va bien voir. Extrêmement plus complet que Forza 5, ça y a vraiment... Pardon, il y a vraiment pas photo là-dessus. Pardon. J'ai réussi à choper la crève. Oh, je suis parti large. Ça va, ça passe, je reviens. Back on the track. Je sais pas si... Hop, vite reprends l'intérieur. Oh, les dépassements par l'extérieur, c'est la merde. Mais... Ah, le Samy, t'es devant moi. T'es troisième, c'est toi le Samy que je dois battre. C'est toi l'homme à abattre, aujourd'hui. Il s'envole de nouveau. Puis en plus j'ai fait le con, j'ai rajouté du poids à ma caisse. Je pense que si j'utilise pas le malus pour le prochain essai, je devrais pouvoir finir troisième là quand même. Parce que j'avais un malus en fait qui me faisait reculer sur la grille de départ. 18 au lieu de 12. Forcément ça aide pas.
La célébrité est réelle, le Samy. Et surtout, c'est toi qui me tiens tête. Attends, non, t'es même plus troisième, t'es second. Quelle idée j'ai eu de me rajouter du poids. Sans déconner. Il m'a touché, le con! Il m'a vraiment touché. Ah, puis le soleil dans la gueule, alors c'est réaliste, mais putain que c'est chiant. Ouais, je suis un peu crispé, je suis d'accord avec toi, Slick. J'ai du mal à sortir en jeu fluide. Parce que forcément, je suis focalisé à fond sur le mec devant moi. Par contre, il faudrait que j'essaie de régler la sensibilité des gâchettes, des sticks analogiques, parce qu'effectivement, je suis obligé de braquer, contre-braquer sans arrêt. Oh! Ah, c'est jouable, là. C'est jouable. Je suis comme super proche. Enfin, oui, celui qui est derrière moi, il est super proche aussi, ça, ok. Alors le freinage, je l'ai réglé en automatique. Donc le freinage, pour le coup, j'y suis pour rien. Et je devrais peut-être le repasser en manuel. Alors ça va me faire beaucoup de tout droit. Mais ah, il m'a dépassé, le con. Bah, les flèches, ça me sert pas. Bon, depuis le temps que je suis le sport automobile et que j'aime ça, j'ai pas besoin des flèches pour savoir quand freiner ou pas freiner. C'est pas ça le problème, c'est que vu qu'il y a beaucoup de circuits que je connais pas. Tiens! J'en ai besoin juste pour, voilà, pour suivre le tracé. Parce que j'ai clairement pas le temps de regarder la map quand je stream le jeu. Donc j'ai besoin d'anticiper les virages et les flèches, je les ai gardées juste pour ça. Après, oui, les indications de freinage. Règle la pression du freinage, ça évite de bloquer les roues pour rien. Je vais faire un tour dans les options après. Merci pour vos conseils. Partir sur du freinage manuel et répartir. Peut-être même mettre plus de freinage à l'avant. Bon, ce sera une troisième place quand même après le troisième ou quatrième essai. Niveau d'affinité. Ouais. Je vais partir sur la course suivante. La course suivante a lieu au circuit de Barcelona-Catalunya, le circuit chiant, réputé pour son revêtement exigeant pour les mécaniques. Réglage. C'est pas ça. T'as gagné la course. Donc aide au pilotage. Je vais virer le freinage. Juste l'ABS.
Est-ce que je l'ai validé ou pas? ABS actif, voilà. On va juste laisser l'ABS actif. Ah, tu veux que je l'enlève carrément? Bon, on va tenter de l'enlever. Réglage. Ça va, j'ai compris. Pression des pneus. On va tenter comme ça. Appliquer réglage. Les modes. Chef de gang. Plus 5% de puissance. Je vais prendre la puissance ou la... Non, je vais conserver l'adhérence par contre. Je vais tenter les virages. Je vais peut-être m'enlever le malus. Mode. Ah, je peux pas enlever, je suis obligé forcément d'avoir un malus par course. Bon, ouais, on va tenter sans l'ABS cette fois-ci, on va bien voir ce qui se passe. On commence bien déjà le départ. Socoche! Ah oui, effectivement. Non, je vais recommencer la course, ce sera plus simple. Ok, j'ai vu ce que ça donnait sans l'ABS. Alors je sais pas si c'est fait pour moi. Faut que je m'y prenne vraiment mieux en freinage. Les roues inutilement. Ah, je crois que l'ABS, je vais être obligé de le remettre. Tirer tout droit. Bon, au niveau du virage parfait, c'est pas tout à fait ça, donc là je pense que j'ai gaspillé quand même. Hop. Bon, je m'excuse par avance pour l'utilisation du rebobinage, mais je teste avec le freinage non assisté, donc forcément je suis un peu en train de décéder. Pas que le freinage non assisté, c'est surtout l'ABS qui me porte préjudice là pour le coup. J'essaie de doser le freinage, c'est pas super évident non plus. C'est ça, mais je l'écrase pas en fait. J'essaie vraiment d'y aller cool, mais au bout d'un moment, quand je vois que ça freine pas, je suis obligé de l'écraser un peu quand même. J'essaie de pas freiner à bloc. J'essaie de trop taquer là sur ce coup là. Ta je suis parti loin là. Elle vibre, ça bloque les roues tout droit. Faut baisser la puissance de freinage. Okay. Ouais, parce que là... Putain.
Effectivement, ce sont des réglages à trouver, j'en doute pas. C'est un peu mieux, mais ça reste toujours super large. Ouais, j'ai gaspillé un mode sur ce coup-là, ouais, vraiment. Je sais pas ce qui m'a pris de le foutre ici. Non, je vais refoutre l'ABS parce que clairement c'est une purge là. Je vais pas abuser du rebobinage, mais non, ce mode de conduite n'est pas fait pour moi, clairement. Oh! Ok, voilà, sachez que j'apprécie énormément vos conseils. Le pire, c'est que je passe pour un noob en jeu automobile. Alors en simulation, c'est vrai, j'ai jamais été très simulation, les Gran Turismo et tout, j'ai toujours trouvé ça un peu chiant. Je joue avant tout pour le fun, donc je suis plutôt arcade, mais malgré tout j'aime beaucoup, voilà, on sent vraiment tout l'amour qui a été mis par Ten dans cette simulation. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours eu une affection particulière pour la série Forza, mais sinon, en règle générale, je suis beaucoup plus jeu d'arcade. Par exemple, Forza Horizon 2, c'est un pur bonheur, c'est vraiment... Je crois que c'est mon jeu de bagnole préféré jusqu'à présent avec Burnout 3 Takedown. Ça, on est encore dans un autre niveau du jeu d'arcade avec Takedown, bien évidemment. Oh, j'ai bloqué. J'ai bloqué, mais ça devrait passer. Comment tu veux que je fasse des virages parfaits avec le freinage manuel? Mais je me réjouis de voir justement à ce propos ce que va valoir le pad Xbox Elite. Il va coûter comme 150 €, mais il a l'air vraiment très très bon. Je me réjouis vraiment de l'avoir en main. Microsoft, si tu nous regardes, je suis preneur si tu peux m'éviter la facture. Oh! Ah, les Burnout, j'adore vraiment, ouais. C'est dommage parce que le Paradise, moi j'ai pas aimé. Alors je sais que je fais partie des rares qui l'ont pas aimé. Et ne me tapez pas s'il vous plaît, mais voilà, l'open world sans jeu de bagnole, j'ai vraiment du mal. J'avais bien compris que tu kiffais les Burnout. Enfin, les jeux. Et pas la maladie professionnelle quand tu travailles trop et sous trop de pression. C'est d'ailleurs toujours pas reconnu comme une maladie professionnelle, je crois. C'était en projet, mais il y a une grosse levée de bouclier, forcément. C'est une catastrophe. Alors je m'excuse par avance pour cette course super merdique. Il va falloir que je réactive l'ABS parce que c'est... voire même l'aide au freinage. En fait, j'ai pas envie de nous prendre la tête avec ça. Effectivement, ça me fait perdre beaucoup de temps. Mais là j'ai l'impression que j'en perds 10 fois plus. La preuve est que je suis 7ème. Ah mais Takedown c'était... En plus je crois que c'est l'un des premiers jeux que j'ai fait sur la Xbox Live, c'était sur la toute première Xbox. C'était un plaisir, c'était super stable. Et voilà le côté... Si t'arrivais en fait sur la bagnole et à lui mettre un petit coup sur le côté, t'avais une super animation à chaque fois qu'il envoyait dans le décor. Et, enfin, j'ai adoré ce jeu. J'ai des centaines d'heures de jeu dessus. Et c'est dommage parce que sur Xbox One ils vont faire la rétrocompatibilité Xbox 360, alors c'est déjà très bien. J'aurais adoré qu'ils fassent la rétrocompatibilité première Xbox aussi pour pouvoir refaire du Burnout 3. Mais il me semble que maintenant depuis le temps les serveurs sont fermés, ce qui est dommage. Par contre j'ai toujours sur PS2. Et j'ai toujours ma PS2, alors j'ai plus du tout ma première Xbox. Puisque la 360 au début faisait rétro. Donc j'avais juste conservé la 360 de quelques jeux, puis finalement j'ai tout revendu. Et j'ai bien fait puisque finalement le Halo je l'ai récupéré dans la Halo Master Chief Collection. Et surtout pas des jeux non plus très... Enfin, j'ai pas non plus des souvenirs inoubliables sur la première Xbox en termes d'exclusivité.
peut même juste relâcher la pédale et ça passe mieux que de freiner à condition d'avoir un bien ralenti. Ouais. Merci pour ton encouragement en tout cas. On va recommencer. Je vais juste... ouais. Je vais juste retenter de mettre juste l'ABS. Direction normale. Simulation. À la direction. D'accord. La direction assistée va forcément de pair avec l'ABS, oui, ce qui a une certaine logique. Alors il y a eu quoi? Il y a eu Takedown, ensuite il y a eu Burnout Revenge, je crois. Tous ces épisodes-là étaient très bons. Tant que c'était Criterion qui s'en occupait, c'était très bon. Après le Paradise, alors c'était toujours Criterion, mais ouais, le côté tu te balades en open world, j'ai pas accroché, je suis désolé. Je suis désolé, je vais m'excuser. T'es un bon, j'ai confiance, non, dis pas ça. Je suis aux antipodes du bon. Ceux qui connaissent ce stream depuis longtemps le savent. Je suis le mec qui fail et qui rage à tous les jeux. Comme le dit la description d'ailleurs, c'est un hardcore qui joue comme un noob. Ou un casu, je sais plus. C'est tout à fait ça. J'adore les jeux vidéo, ça fait 20 ans que je joue, plus de 20 ans. Mais le problème c'est que... Alors c'est pas pour me dédouaner, c'est que toute la nouvelle génération de jeux super assistés, les FPS qui sont assistés maintenant avec la régène automatique, enfin les jeux d'une manière générale depuis 10-15 ans sont devenus super assistés et je me suis rendu compte parce que quand j'étais petit j'ai joué à Alex Kidd sur la Master System comme tout le monde, je gérais Alex Kidd, j'ai fini les Mario, enfin j'ai fini Ghouls and Ghosts, des jeux qui sont bien plus difficiles que la plupart des jeux d'aujourd'hui et c'est vrai que depuis 10-15 ans on est habitué à avoir des jeux super faciles et je crois que tout simplement en fait j'ai pris une plie. Je crois que j'ai pris une plie et que vu que je suis pas... Ouais, je crois que je devrais remettre le freinage assisté. Je crois en fait que j'ai pris une plie voilà, au jeu avec la difficulté très très assistée et que maintenant j'ai du mal en fait tout simplement. Putain ce virage! Voilà, je prends appui sur l'autre, c'est ce que je préfère. Ouais, je disais donc, je pense que je me suis habitué. Hop, je prends appui sur toi, ça passe tout seul. Royal au bar, ça c'est pas bon. Ouais, je me suis habitué en fait à trop de facilité. Et du coup maintenant quand un jeu est un peu exigeant, il me semble difficile alors que dans le fond il n'est pas. Par contre, il y a un truc qui est bien quand même, alors que les jeux soient trop assistés, effectivement, ça peut être problématique. Par contre, il y a un truc que je loue le Seigneur. C'est les sauvegardes automatiques. Voilà. Ça, c'est quand même un vrai plus parce que paye tes jeux de merde à l'époque quand c'est... Je veux dire, tu ratais une plateforme, tu devais recommencer le jeu en entier, c'est juste pas possible, ça par contre. Ça, c'était de la difficulté artificielle. Donc, je fais bien la différence entre difficulté challenge et difficulté artificielle aussi. Bon, je crois que je vais... Non, ça va pas être possible. Je vais quitter la course. Je vais remettre les aides parce que c'est juste pas possible. Ça, mais voilà, c'est un monde assisté et encore une fois... Je vais refoutre les aides. Comme ça. Bon, les PC ils se connaissent ça depuis longtemps, hein, le fameux F5. Mais c'est vrai que sur console on a attendu avant d'avoir des sauvegardes automatiques. Après voilà, qu'il y ait des jeux assistés, moi je crache pas là-dessus parce que le public du jeu vidéo aussi c'est largement élargi, donc il en faut pour tous les goûts et c'est bien que des... Voilà, quand c'est facultatif et que c'est désactivable, putain, il commence bien lui. J'ai rien contre. Après bon, ma série préférée étant la série des Souls, je pense que j'ai pas non plus un problème intrinsèque avec la difficulté.
plus un problème avec les jeux vraiment les très die and retry, genre tous les jeux de Soul Green. Alors j'adore les jeux de Soul Green, j'adore Soul Green, mais voilà, tous les jeux genre Wings of V, I Wanna Be the Boshi, c'est clairement pas pour moi. J'ai pas la patience. Je suis un mec pas patient du tout. Là, je sais même pas pourquoi je recommence 5 fois la course. J'ai un gros problème avec la patience. Alors, je perds peut-être en puissance, mais c'est un réel confort par contre, la direction assistée. Oh! Merci à toi, Bemal85, 95, pardon. Et là, putain, il a failli me faire sortir de la piste, ce con. Merci pour ton follow, merci d'être passé. Je te souhaite une agréable journée. Je vous avais dit qu'un stream sans jeu de bagnole, ça pouvait être chiant au bout d'un moment. Surtout quand c'est moi au volant. Alors là, je peux m'en manger 3 d'un coup. Large. Je suis collé à ton cul et je vais pas te lâcher, mon loulou. Il faut que je réussisse cette fois-ci. Alors je vous rassure, hein, ça va pas être du Forza 6 toute la journée, encore une fois. Le programme c'est Forza 6, puis Leos Fortune et puis Max The Curse of Brotherhood. Coca! Merci pour ton follow, je finis la course et puis je te remercie en image. Merci beaucoup, Coca. Tu me permets de t'appeler Coca? Quoi? C'est bon, je suis 3ème. Logiquement, j'ai plus qu'à gérer. Je peux peut-être même... Non, je peux pas tenter d'aller chercher le 2ème. Je peux pas. What the fuck? Qu'est-ce que t'es venu faire à me dépasser? Allez, voilà. Bon, il se plante tout seul quand je vous disais que l'IA était pas mal foutu. C'est-à-dire qu'IA est vraiment capable de se planter toute seule. Et ça fait plaisir. Par contre, je trouve qu'elle manque d'agressivité entre elles. C'est-à-dire que souvent, quand ils se neutralisent, c'est parce qu'ils sortent trop large. Ils prennent des virages trop larges. Mais rarement, ils se font vraiment la guerre entre eux. Enfin, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça peut changer. Et, une fois, prenez pas ma parole comme vérité universelle. Ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je sais pas si certains d'entre vous, enfin le Samy c'est sûr, possède une Xbox One. Si vous avez déjà essayé, putain il commence à me casser les couilles lui. La nouvelle interface, a priori il y a quand même beaucoup de bugs pour l'instant, ce qui est normal, c'est une bêta. Mais du coup ma petite interface Windows 8 va me manquer. Je m'étais habitué. Putain, c'est encore le Samy qui va me casser les couilles. Oh! Je tente le tout pour le tout, là je coupe. Oh, j'ai pris trop large. Là vraiment c'est moi qui fais. Virage correct, tout juste correct. Il n'y a pas de secret, hein. Je vois pas effectivement comment je peux... La logique voudrait que je sois en freinage manuel, t'as raison, slip joint. T'as 10 fois raison. T'as 1000 fois raison. Oh!
pas finir 3ème encore. Putain, ça me casse les couilles. Comment j'ai réussi à me faire... C'est mort. Ceci dit, je continue à améliorer mon temps. Coca. Chose promise, chose due. Merci beaucoup, Coca, pour ton follow. Sois bienvenu sur la chaîne. Merci d'être inscrit sur Ashrama Live. J'espère que tu vas apprécier ce stream et les autres streams. Beaucoup de belles choses à venir. Encore une fois, merci beaucoup pour ton follow, malgré ce que je vous impose ce matin. Alors, Pagani, aérien. Je vais essayer de choper celle-là, mais voilà, je vais avoir les... Vous avez remporté des crédits. C'est tout. Bon, ceci, c'est pas mal, hein, 100 000 crédits. J'ai connu pire. Je refais une tentative. Sinon, je tenterai une épreuve de rassemblement. Peut-être essayer de changer les modes. Je vais prendre de la puissance plutôt que l'adhérence. Contrôle de traction désactivé, on va tenter ça. Je vais plutôt prendre l'adhérence réduite. Je vais pas prendre plus 4% de freinage. Je vais prendre le boost d'XP. Allez, soyons fous! Ce sera ma dernière tentative sur cette course parce que je commence à en avoir marre et vous aussi. Allez, où? Déjà, j'arrive même pas à conserver ma 12ème place, quoi. C'est là qu'il y a un vrai problème. Ça se voit que j'ai perdu en adhérence, mais bon, au moins j'ai gagné en puissance. Est-ce que ça va servir? Rien n'est moins sûr. Ah! IMB4 dans de sable. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est peut-être une fausse impression, mais j'ai vraiment l'impression de ressentir la puissance. Les 8% de puissance en plus, c'est peut-être une fausse impression. Je vais passer au milieu. C'est passé. C'est plus ou moins passé. J'ai le 3ème juste devant moi. Non, les 4e est repassé. Non, il repassera pas. Non, si. Arrête de gueuler, H. Oh non, c'est pas que à cause de l'adhérence réduite. Hein. Même d'une façon générale, je patine. Je patine toujours au départ. Ah bah là, je suis... Là, j'assume la noobitude jusqu'au bout, mais j'étais obligé de faire... J'étais obligé de faire leur bobinage sur ce coup-là. Allez, c'est bon, je suis 3ème. Faut que je gère pendant encore 4 tours. Faut que je contienne ces fous furieux qui sont derrière moi. Tu parles. Allez, l'adhérence réduite, par contre, là, je la ressens clairement. J'ai l'impression de rouler sur du verglas. Je pense que c'est pas comme ça que je vais réussir à finir 3ème. Je pense que j'ai choisi le mauvais malus. Ah, s'il repasse devant, jamais je vais le revoir, lui. Et c'est encore le Samy. C'est encore le Samy. Ouais, l'adhérence réduite, ça se ressent clairement. Très clairement, trop clairement. C'est un virage très pourri, mais c'était un peu mieux quand même. Et quand il parle d'adhérence réduite, ça, enfin, sans déconner, il déconne pas. C'est vraiment de l'adhérence ultra réduite. Alors ça va encore être une 4ème place, je le sens bien. Alors je peux pas arrêter la course. Parce que
que j'ai quand même sélectionné un boost d'XP. Dieu sait que le cœur y est. Je pense que demain on fera du Forza Horizon 2. Parce qu'il y a le Storm Island, j'ai acheté l'extension là qui est en promo en ce moment. Enfin en tout cas elle était fin de semaine dernière. À 10 € au lieu de 20 sur le Xbox Live. Donc voilà, demain je ferai du Forza Horizon 2. Alors ça devrait être beaucoup plus fun parce que c'est un jeu beaucoup plus arcade. Putain, y a rien à faire. Y a rien à faire. Ce virage là c'est une purge totale. Pas finir. Ça me dépite. C'est pas un gros mot. Après on va faire un rassemblement. On marquera une pause et puis ce sera au tour de Léos Fortune. Cette suite de journées de stream. Quatrième place, je pense pas que je ferai mieux là. Par contre, alors le seul problème c'est que si je... Non, je pense que si je passe sur une course de rassemblement, ça me fait pas perdre ma progression sur le championnat. Non, parce que ça fait comme 1h30 que je suis sur le championnat, il n'y a que 5 courses, je suis à peine à la 4ème, enfin c'est assez lamentable. Vous avez le droit de m'insulter, comme d'habitude. Mais c'est assez lamentable, ouais. C'est de ma faute, j'ai juste choisi le malus le plus pourri. Le mec il prend plus de puissance et moins d'adhérence, y a pas de secret. Je comprends même pas pourquoi j'y ai pas réfléchi au moment de le faire. C'est encore pire que les précédents essais. Tu connais la pub H? La puissance sans maîtrise ni rien, mais c'est exactement ça. C'est pourquoi c'est pour Bridgestone, non? Sans puissance, la maîtrise ni rien. C'est pour une huile, je sais plus. Sinon c'est une marque de pneus, je pense. Non, c'est Mac 3, ce sont les rasoirs. Ah putain, je sais plus. Mais oui, le slogan me dit quelque chose. Après, je regarde tellement plus la télé. À part Koh-Lanta. Ouais, lamentable. Lamentable. Lamentable, allez, hop. Partons sur un rassemblement. Endurance Racing. 0 sur 10, 0 sur 7, 0 sur 11. J'ai déjà fait celui-là. Expérience de pilote. Sur invitation. Sur invitation. Allez, on va se faire Spa de nuit. La suivante a lieu au circuit de Spa-Francorchamps, hôte du Grand Prix de Belgique. Fait un sale bruit. Je pense que la résistance est bientôt morte. Elle aura tenu une semaine, même pas. Putain, le mec il m'a vendu le truc. Ouais, vous inquiétez pas, ça va durer 3 semaines. La résistance est en train de décéder. Bridgestone. J'ai donc raison. Bridgestone c'est ma marque préférée de pneus. Je les regrette en F1.
C'était autre chose que ces Pirelli tout pourris qui se délaminent tout seuls, qui tiennent pas 5 tours. S'il pouvait y avoir un retour de Bridgestone en F1, alors sur ma bagnole civile, le mec, j'ai pas de bagnole de pilote, hein, c'est vrai, sur ma bagnole de tous les jours, j'ai des pneus Bridgestone. Alors ça coûte un bras, parce que généralement quand tu vas dans un garage, ils essaient de forcer pour te foutre des Michelin, ce qui est de bonne guerre. Je préfère Bridgestone. Je vais virer ma réduction d'apparence quand même. Je vais plutôt augmenter le poids, je préfère encore, quitte à tout prendre. Prenez mes meubles et ma télé. Mon frigidaire, la 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 la. Spa-Francorchamps. Le plus beau circuit du monde. Avec le raidillon qu'on va attaquer. Par contre, la visibilité, c'est n'importe quoi. Je vois rien du tout. Ouais. Quelle belle manière d'entamer le raidillon. Bravo, H. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais changer la vue. Je sais pas sur quelle touche on la change. Ah, qu'est-ce que je viens de foutre? Je viens de rajouter des informations à l'écran, non, il y a un truc. J'ai pas trouvé comment changer la vue. À la rigueur, comme ça, c'est mieux. Alors, la cockpit de nuit, c'est juste pas possible. Là, t'as une bonne sensation de vitesse, je trouve. Hop, intérieur. Intérieur! Ah, j'ai 5 tours à faire, ouais, c'est de l'endurance, ouais. 5 tours à faire sur Francorchamps, sachant que le circuit fait 7 km. Il y en a pour 20 minutes de course. Donc c'est bien, ça fera la jonction avec la pause, avec le changement de jeu. Assez délicate. Je suis pas sûr que cette vue soit meilleure. Oh, le gros freinage. L'autre bourrin, il est venu me rentrer dedans à l'arrière. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'ils ont vu la maniabilité par rapport à Forza 5. Clairement. Bien mieux attaquer. Deuxième tour. Et là on peut attaquer le raidillon. C'est plus tranquille. C'est de ma faute. Je me suis laissé avoir par une motif. Là on va arriver sur Stavelot. Je suis en avance. Par rapport à mon temps en tout cas. Par contre, pour être réaliste, Spa-Francorchamps aurait dû être sous la pluie parce que c'est très rare, à part cette année, que se déroule un Grand Prix de Belgique sans pluie. C'est d'ailleurs très rare qu'il n'y ait pas de pluie en Belgique. Je salue nos amis belges. Je connais bien en plus la Belgique. J'ai de la famille là-bas. Du côté de Spa, justement.
vrai que je m'amuse à parler sans arrêt avec les intervenants, vous, donc en l'occurrence sur le chat. Ça se trouve dans le lot, il y a des francophones qui sont pas forcément français, c'est vrai. Ça se trouve, il y a des Belges dans le lot, il y a des Québécois. Des Africains, pourquoi pas. Beaucoup de pays africains qui sont francophones. Beaucoup de pays aussi du Maghreb qui sont francophones. Bon, je pense à la Tunisie. Et puis les expatriés, forcément. Oui, en fait, finalement, ce que je disais était un peu. Ça va changer. Bon. Alors, je vais attaquer le 3e tour. Oh là, attends, vas-y. Ah, Slick, je vais essayer de lire ton message. Ça va me faire failer. Ouais, j'aime ça le gazon. Ça va être mal interprété, mais j'aime effectivement bouffer du gazon. Heureusement que mes parents ne suivent pas ce stream. Ma mère m'aura pas fini sans code. Et était tombé un jour sur un de mes tweets où je disais, alors c'était ironique, hein, où je dis, c'était suite à la vidéo, la fameuse vidéo d'Amel Bent, où elle bougeait son boule sur un rythme endiablé. Et j'avais dit, mais c'était complètement... c'était complètement pour la déconne, j'avais dit... ah, je peux pas raconter ça. Je vais essayer de le dire avec des termes un peu moins... j'avais dit, je lui ferais mal ma... Comment j'avais dit ça? Je lui ferais mal l'amour, mais je lui ferais quand même bien l'amour. Elle était tombée sur les tweets, elle était complètement choquée. Oh, les parents, c'est là pour nous couver. Donc je pense qu'elle n'est pas encore prête pour le porn quiz. Il faudra que je fasse un jour aussi sur ce stream. À l'occasion de la Saint-Valentin, je pense que ce sera une belle occasion. Et bien évidemment des lots à remporter. Hein. Sinon c'est pas marrant, c'est comme le blind test. Il faut qu'il y ait un truc à la clé. Je pense que je vais tenter un nouveau concept en fait pour la Saint-Valentin. Vu que maintenant je maîtrise un peu plus ou moins l'incrustation Skype sur le stream. J'appellerai quelqu'un de type féminin si possible au hasard. Vive l'annuaire téléphonique, je lui ferai un porn quiz. Et si elle répond bien, je vais repartir avec de l'argent. Parce que c'est ça qui fait tourner le monde. Non, parce que le problème c'est que si t'appelles quelqu'un qui est pas forcément gamer, c'est-à-dire je te fais remporter un jeu, rien à foutre connard, file la thune. Donc je pense que je vais essayer de mettre en place une petite cagnotte que je vais abonder moi-même, hein, bien évidemment. Ah oui, le but c'est pas de me faire cracher là-dessus. J'appellerai quelqu'un au hasard pour lui faire ce fameux porn quiz. Ça peut être drôle. Ça a déjà été fait, hein, Zik l'a fait, donc je revendique pas du tout la paternité du porn quiz. Par contre, le fait d'appeler quelqu'un au hasard, à ma connaissance, ça a jamais été fait. Donc c'est pour ça que ce sera. Hey! Putain, c'est maintenant qu'il se réveille, lui, quand il reste 2 tours. Va te faire enculer! J'étais bien, j'étais en train de m'endormir à la première place. Oh, je suis en avance. Faut dire, j'ai super bien pris le rayon là. Virage correct, ouais, tout juste correct. C'est l'histoire de toute ma vie, hein, tout juste correct. Jamais excellent.
Attends, on va te faire Spa-Francorchamps de nuit. Ça existe, je crois que de la même manière qu'il y avait 24 heures du Mans, il me semble. Ça sera vérifié, mais qu'il y avait 24 heures aussi de Spa-Francorchamps. Je crois que ça existe aussi. Temps partiel, c'est bon, mes partiels sont dans le vert, j'aime ça. Là, je suis encore en train d'améliorer malgré tous mes tours. Forcément, et le jeu donc du coup va se servir de ces ghosts pour créer des défis amis qui n'auront plus qu'à battre mon temps, donc ce qui ne peut pas être très compliqué. Attendez, je suis loin d'être très bon là. C'est pour ça qu'il y a un contenu assez délirant comme sur ce genre de jeu, parce qu'après, même en admettant que tu as fini toute la carrière, que tu as bien joué en ligne, que tu as bien pensé toutes les voitures disponibles, il y a encore du time attack à faire. Le time attack, c'est du plaisir quasiment illimité. Tu fais ça sur chaque circuit pour créer des records pour les autres. Des records à battre, évidemment, c'est marrant. Oh, le freinage. Et l'autre se vient bien. Alors je vais attaquer mon dernier tour. Là, je vous avais dit 20 minutes. Ce sera plus ou moins un quart d'heure. Badge déverrouillé, longue route. Alors les badges maintenant ne déverrouillent plus forcément les succès, c'est juste des petits trucs que tu remplis dans des cases pour briller en société, principalement sur le mode multi. Alors, pour l'instant j'ai récupéré du bronze, de l'argent, pas encore de l'or. Ça m'a tardé. Plus tu progresses, voilà, plus tu récupères des badges, mais tu ne déverrouilles plus non plus forcément un succès associé. Les succès d'ailleurs se déverrouillent plus aussi facilement que sur les autres Forza. Sur les autres c'était un peu la faute à la saucisse. T'avais grosso modo un succès qui tombe toutes les 10 minutes. En tout cas sur les premières heures de l'aventure, ici c'est beaucoup plus rare. Pas d'ailleurs jusqu'à présent j'en ai eu qu'un ou deux. J'ai eu celui qui me dit, ça c'est typique, hein, bienvenue dans Forza, il suffit juste de finir une course. J'ai dû en avoir un deuxième, peut-être un troisième, c'est tout. Avant ouais, c'est... Tous les 5 niveaux, Alors, au début tous les 5 niveaux tu prenais un succès, après c'était tous les 10 niveaux, puis tous les 15 ou tous les 20. Là c'est plus galère. Là ça y est, je commence à prendre un tour. Elle est pas belle l'histoire? Oh, prendre un peu plus mon temps sur la suite du stream. Leos Fortune ça devrait aller, et Max, The Curse of Brotherhood ça devrait aller aussi. Quoique Max ça fait un moment que j'ai plus joué. J'espère que je vais pas perdre, tu sais, il y a une espèce de feeling quand tu joues à un jeu de plateforme, parce que tous les jeux de plateforme n'ont pas la maniabilité, la même maniabilité. Il y a une espèce de feeling, c'est pareil avec les trucs à faire, parce que dans Max tu développes quand même des trucs sympas, avec les crayons, enfin je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'espère que je vais réussir à vite revenir dedans, surtout après avoir fait un Leos Fortune qui pour le coup a une maniabilité très particulière, très lunaire, qui joue beaucoup sur l'inertie, pas du tout pareil que Max. C'est vraiment un très gros freinage là, tu passes limite à l'arrêt. Du cul, ah ah ah, trop d'humour. Nouveau badge déverrouillé, de bronze, maître des mods. Ça fait super classe alors qu'en fait... 32 000 crédits comme une épreuve de rassemblement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors j'ai une McLaren P1 à récupérer. C'est la première fois que j'ai de la chance au tirage. Je peux soit continuer ma carrière, soit faire une autre épreuve de rassemblement. Pour l'instant, et vous voyez qu'il y en a énormément, je suis dans le Race Driver Experience, j'en ai 13 à faire, et vous voyez, j'ai tout ça à faire comme épreuve de rassemblement, il y a vraiment une durée de vie de malade mental. Le stick aussi c'est pas mal, les épreuves contre le stick ça existait déjà dans Forza 5, c'est quelque chose que j'aime énormément. Quoi qu'il en soit, moi, il est
11h moins le quart. Merci Slick. Moi, j'ai pas beaucoup de mérite là-dessus. De un, parce que j'adore Spa-Francorchamps, c'est le circuit que je connais le plus. Je le connais quasiment par cœur pour l'avoir fait en vrai. Salut Aoumine D. Non, je suis pas en ligne, non. Là je joue contre la console, vraiment. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite pause rapide, 5 minutes, le temps pour moi de me rafraîchir. Après déjà 2 heures de stream quasiment, après 1h50 de stream très précisément. Et ensuite, si vous le voulez bien, on va basculer sur Leos Fortune, donc qui est un jeu de plateforme toujours sur Xbox One. À moins qu'à la demande générale, vous préfériez rester sur ce Forza. Chose que je pourrais comprendre, mais encore une fois, voilà, j'ai décidé de découper aujourd'hui pour le stream le stream en 3 jeux distincts, pour pas non plus trop vous saouler avec Forza, parce que je sais que regarder un jeu de bagnole pendant 6 heures, ça peut être saoulant, encore plus quand c'est moi qui joue. Donc voilà, on va revenir dans un instant, ce qui va me permettre de rebasculer sur une autre interface encore, c'est l'interface la pire, c'est What the fuck. J'ai honte de celle-là. The activities depicted in this video are strenuous and highly physical in nature. They should not be attempted without first consulting your doctor. They should not. Since they can also become violent, you might also seek advice. Ah, c'était GG pour le tirage. Je m'en doutais aussi. Pour la course, franchement, j'aurais été très étonné. Alors qu'on entend Perturbator en musique de fond, parce qu'une petite musique de fond est toujours. On va revenir 5 minutes. 5 minutes de patience et puis de retour pour la suite du stream. Merci en tout cas d'avoir choisi ma compagnie pour votre matinée et pour une partie de la journée. On revient tout de suite.